Donc le commerce s'est toujours développé sur les flux. Les centres commerciaux ont profité de cette manne avec le développement de l'automobile et de la maison individuelle, mais aujourd'hui vivent leur premier décrochage. Leur premier décrochage lié à la saturation du marché, lié au ralentissement économique, lié à l'extraordinaire développement d'Internet, mais lié également au fait que les transports en commun se sont fortement développés et créent des zones de flux parallèles qui n'arrivent pas à capter. Donc en dehors des nouvelles formes de commerce que sont le drive, qui s'est fortement développé ces 3 dernières années, puisqu'on en compte 3000, le commerce de proximité qui retrouve un essor, mais également le commerce de gare. Et le commerce de gare, on peut quasiment parler de révolution, parce que personne n'aurait parié sur les gares jusqu'à maintenant, et quand on regarde le résultat de la gare Saint-Lazare avec 100 millions de visiteurs, qui réussit à être le 2e centre commercial en rendement de France, on comprend qu'il y a matière à développer du commerce sur les zones denses de flux de transport en commun. Et ça, pour les gares du Grand Paris, c'est une véritable opportunité. C'est le moyen de développer du service, de les animer et finalement de redonner au centre-ville et aux centres urbains dans lesquels ces gares naissent une véritable fonction commerciale qu'ils avaient perdue depuis près de 40 ans.